Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui a un caractère assez différent de ce que je fais en général dans ma chaîne YouTube. Parce qu'en fait, en général, si vous vous rendez compte, dans ma chaîne YouTube, je partage souvent mes passions, c'est-à-dire l'histoire, un peu de littérature, vraiment la littérature africaine surtout. Quoi d'autre? Je partage la poésie africaine et antillaise. Je partage aussi d'autres passions telles que la mode et les trucs de femmes en général, comme la beauté, les parfums. Mais aujourd'hui, je vais vraiment faire une vidéo qui a un caractère complètement différent et une vidéo qui aussi que j'ai voulu faire à plusieurs reprises parce que en tant que citoyenne, je dirais citoyenne du monde, citoyenne africaine d'origine gabonaise, j'ai pensé à plusieurs reprises le faire, mais pour des raisons que je ne peux pas expliquer, j'ai pas pu le faire. Cette fois-ci, j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo et j'espère qu'elle sera comprise de la manière que je veux vraiment, enfin, qu'elle sera simplement comprise. Voilà. Alors j'aimerais aborder 3 sujets parce qu'en fait, quand on parle de certains sujets, certains thèmes, certains sujets, les gens ont tendance à vous taxer d'activistes directement, d'activistes politiques directement, ou alors politicienne, chose que je ne suis pas. Je suis juste, comme je disais tantôt, une citoyenne. Voilà. Donc, tout être humain a le droit d'avoir une expression libre, de jouir de la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Donc, c'est un droit fondamental qui est donc dans un des articles de la Déclaration des droits, de la Déclaration universelle des droits humains, quelque chose de ce genre. Voilà. Excusez-moi, je perds beaucoup de mots en français et bien évidemment, je ferai des erreurs quand je parlerai. Mais cela me fait peut-être un peu, enfin, c'est plus ou moins bon. D'ailleurs, le français n'est pas ma première langue, n'est pas ma langue natale, n'est pas ma langue native, donc je ne sens pas complètement désorientée par rapport au fait que je ne parlerai pas très bien le français ou pas. Voilà. Mais j'espère que je pourrai quand même véhiculer un message important qui concerne toute personne humaine. Pourquoi est-ce que je parle de ces sujets? Bon, je parlerai plus en fait de ce qui concerne aussi la dictature africaine en petite parenthèse, parce que je ne vais pas m'étendre complètement. Mais pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que je pense que il y a des causes qui valent la peine d'être qui valent la peine d'être, comment dire, de pouvoir, et des causes qui valent la peine, qui sont des causes nobles. Tout ce qui concerne la vie, les vies humaines. Et quand je parle des causes humanitaires, je ne dis pas que ça devient humanitaire et non pas politique. C'est en fait dans le sens que, pas les causes humanitaires qui concernent, c'est-à-dire dans l'humanité en général, dans le sens que quand des gens sont affectés dans un pays, nous devons nous sentir concernés de près ou de loin. Si en Afrique il y a des problèmes, oui, de près ou de loin, vous êtes aussi concernés. Ça ne concerne pas que les Africains, ça concerne tout individu, tout être humain. Et je vais vous dire pourquoi en quelques mots, vraiment rapidement. Déjà en commençant par cette phrase ou cette citation que disait Dr Martin Luther King en disant ceci, que l'injustice quelque part est une menace à la justice partout ailleurs. Voilà. Si par exemple je vois des gens passer, des gens se plaignent par exemple des immigrations clandestines, mais justement l'immigration clandestine est due à une injustice quelque part ailleurs et par conséquent vous subissez les manifestations, les effets, les conséquences négatives de cette injustice par ces immigrations clandestines. Je verrai un peu en détail plus tard. Voilà. Justement, il y a aussi, j'aimerais bien commencer par cette phrase, par cette portion de phrase qui est dite dans le poème de Garçon Figuera,
poète d'origine uruguayenne, dont je me souviens toujours dans un poème que nous avions appris au lycée, un poème en espagnol, Niño Indio. Cette phrase qui dit « Pues la ignorancia es realiza y el saber nos da el poder ». Ce qui veut dire en espagnol, je crois, simplement, c'est que l'ignorance nous rend esclaves et la connaissance nous rend libres. La connaissance nous donne le pouvoir. En quoi est-ce que la connaissance nous donne le pouvoir? Nous rend libres, et comme dit la Bible, c'est la vérité qui a franchi. Voilà. Donc, 3 sujets que j'aimerais un peu rapidement aborder. Le premier sujet, c'est le sujet du terrorisme. Parce qu'en effet, nous sommes exposés, partout nous sommes exposés au terrorisme. Et comme vous vous rendez compte, réellement, bien que les gouvernants, les leaders promettent la sécurité dans le monde et nous ont prouvé à suffisance qu'ils n'ont pas cette capacité de le faire, je me dis donc que, en tant que citoyen normal, nous devons être en même de pouvoir poser les bonnes questions qui sont les suivantes. En effet, nous avons le devoir de nous insurger contre les actes terroristes. Les actes terroristes sont très mauvais, ça tue et ça fait vivre les gens dans la peur. C'est justement cela le principe du terrorisme, c'est de faire peur aux gens. Mais les questions sont les suivantes. Pourquoi est-ce qu'il y a le terrorisme? Comment expliquer le terrorisme? Ce sont des questions qu'on doit se poser réellement d'abord. Et je ne pourrais pas dire comment éviter le terrorisme parce que complètement, mais je me dis qu'il y a des moyens de pouvoir peut-être aider dans ce combat contre le terrorisme à la petite échelle, peut-être pas à la grande échelle comme les gens puissants de ce monde, mais quand on est citoyen, on veut être un peu curieux de ce qui se passe autour de nous et dans le monde. Il y a des gens qui me disent parfois, oui, mais le monde c'est déjà très mauvais, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, c'est trop tard, on vit dans un monde où, oui, c'est vrai, c'est pas important de pouvoir nous focaliser dans les nouvelles de ce monde, mais c'est aussi important en partie parce que vous savez quoi, quand vous êtes victime de terrorisme, ces terroristes ne pensent pas que vous n'étiez pas intéressé par ce qu'ils font, ne pensent pas que vous êtes innocente. Ils savent que vous êtes innocente, mais vous êtes les premières victimes parce qu'en général, si vous vous rendez bien compte, les terroristes n'attaquent jamais les gouvernants, les leaders, ils attaquent plus les gens, les communs comme nous, les gens normaux comme nous. Alors, je me suis souvent demandé cette question, comment est-ce qu'il faut pouvoir pallier, comment est-ce qu'il faut remédier, en quelque sorte pouvoir diminuer l'action terroriste dans le monde. Déjà en travaillant, en étant curieux d'entendre en cherchant à comprendre ce qui se passe autour de nous. Je donne un exemple. Actuellement, vous voyez beaucoup de jeunes Africains, même pas que des jeunes, mais des Africains en général, qui en ont ras-le-bol de ce qui se passe chez eux en Afrique. Je donne un exemple simple. Et d'autres personnes aussi. Le problème de l'oppression, le problème de la dictature, le problème du manque de liberté d'expression, du manque d'opinion et de l'oppression, comme je dis, et sont des facteurs qui mènent au terrorisme. Comment? Parce que les gens se sentent tellement oppressés. Les gens trouvent qu'en fait, ils n'ont pas le droit d'accéder à leurs rêves, qu'on leur a arraché des rêves, qu'on leur enlève des possibilités d'être comme tout individu. Du coup, certaines personnes qui préfèrent passer par des moyens les plus simples, les plus justes, comme des activistes politiques par exemple, viendront à vous et vous parleront des problèmes, des misères qui vivent dans leur pays. Mais quand on regarde en général, quelles sont les réactions des gens? C'est du genre, oh, ça ne nous préoccupe, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas du tout. Ou alors ils voient des gens manifester, ça ne les intéresse pas du tout. C'est un comportement qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce que ce qui se passe chez les autres peut avoir des effets chez vous avec le temps. Ce qui se passe chez les autres vous concerne aussi, d'une manière ou d'une autre. Alors, il serait bon de voir écouter ce qu'ils ont à dire et de voir dans quelle mesure vous pouvez travailler ensemble pour pouvoir participer à la stabilité politique dans ces pays.
Les activistes sont des gens qui, en général, viennent nous informer de ce qui se passe chez eux. Si vous ne les écoutez pas, vous ne savez pas qu'avec le temps, peut-être que ce qui se passe chez eux peut arriver chez vous. Le terrorisme n'est pas justifié, mais le terrorisme aussi peut avoir une raison dans le fait qu'il y ait ces injustices. Il y a des gens qui pensent qu'en étant violents, parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen d'être écoutés, puisque déjà même les gens normaux, les gens simples comme vous et moi, ne les écoutions pas. Du coup, ils se disent qu'en faisant du mal, eh ben, peut-être vous prenez plus de peine à pouvoir les écouter. Je ne dis pas que c'est justifié forcément, je dis simplement que voilà une des raisons qui peut pousser les gens à devenir terroristes. Et ce que je déplore aussi, c'est qu'en général, quand il y a des actes terroristes qui se passent dans le monde, par exemple en Afrique, je déplore le fait que quand il y a des actes terroristes qui se passent en Afrique, les gens sont comme un peu moins concernés. On survole légèrement les faits, les actions, les morts, les blessés, les dégâts causés par les terroristes dans les pays africains. Mais quand il s'agit des pays occidentaux, c'est la une des journaux partout. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'une vie, c'est une vie. Les gens ont tous des vies, qu'ils soient noirs, qu'ils soient africains, qu'ils soient blancs, qu'ils soient européens, américains ou asiatiques. Nous sommes tous des vies. Nous avons tous des valeurs, nous avons tous des prix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, excusez-moi, on ne peut pas évaluer le prix de la vie humaine. Donc on devrait être en même de pouvoir se sentir concerné, pouvoir parler de ces choses qui se passent, que ce soit en Afrique. Je me rappelle par exemple l'année passée, quand il y a eu un acte terroriste au Cameroun, à Gawa, au Kenya, au Mali, là maintenant c'est passé au Burkina Faso cette année récemment, on a parlé, on a survolé à peine ce qui s'est passé. Et là, récemment, il s'est passé, par exemple, ce qui s'est passé à Paris, ce qui s'est passé à Londres, ce qui s'est passé à Barcelone, c'était la une partout dans les réseaux sociaux et tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une vie est une vie. Voilà. Donc, les actes terroristes, je ne peux pas dire exactement comment est-ce qu'on peut les éviter, mais si on s'intéressait à ce que les gens disent, à ces activistes qui parlent autour de vous, si les gens s'intéressaient à penser à l'égalité, à penser à pouvoir, à penser que toutes les vies sont importantes, que ce n'est pas simplement se préoccuper de ce qui nous concerne à nous, il y a des causes qui sont importantes, il y a des causes qui deviennent humanitaires, dans le sens qu'il s'agit de la stabilité politique ailleurs, qui sera aussi dans le sens important pour nous, parce qu'on n'aura pas à subir les conséquences de ce qu'eux ils ont à vivre, de ce qu'eux ils vivent de l'autre côté, qui peut venir nous affecter. Voilà en partie. Donc je vais du principe, comme disait le titre d'un auteur, je ne sais pas s'il était français, je ne sais plus, Albert Cohen, qui avait dit en grand caractère « Ô vous frères humains ». Et pour moi, quand il dit « Ô vous frères humains », c'est pour moi comprendre qu'il faut dépasser l'aspect de la race, mais comprendre qu'on est humain et qu'on est frères humains avant tout. Voilà ce que j'avais à dire pour cette partie concernant le terrorisme. C'est se poser les véritables questions. Est-ce qu'on ne s'intéresse pas à la politique internationale de nos pays? Est-ce que si mon pays X ne dérange pas, en fait mon pays X, quelle est sa politique internationale? Il faut être au courant, il faut s'intéresser, il faut être curieux de ça, parce que la politique de mon pays, la politique extérieure de mon pays peut affecter d'autres pays à l'extérieur. Du genre, je suis pays X, je vais provoquer une guerre dans un pays Y, juste parce que j'ai besoin de ces ressources naturelles. Et ces guerres qui sont provoquées dans des pays qui ne demandent rien que la paix et vivent normalement, peut donc affecter ces peuples du pays Y de façon à ce que ces pays Y qui essaient de crier de l'aide ne sont donc lésés, sont donc oppressés, vont donc devoir venir à moi, pays X, d'une manière violente, si on ne les écoute pas, pour pouvoir se faire entendre. Est-ce que nos pays, avec nos politiques extérieures, n'affectent pas les autres? Et si c'est le cas, est-ce qu'on ne peut pas manifester, demander à nos dirigeants d'arrêter d'oppresser ceux qui n'ont rien à voir? C'est un peu en cela que je voulais commencer avec ma vidéo partie 1 en ce qui concerne le terrorisme. Et je vais donc pour cela
à la seconde vidéo qui concerne la dictature africaine et qui donne justement comme conséquence les immigrations clandestines, etc. etc.